Lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Matthieu 24, 15 à 28. Je lis. Matthieu 24, verset 15 à 28. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons étudier cette prédication du prophète qui nous avait apporté en 65. Il a intitulé les oints du temps de la fin. Les gens qui sont oints. Les oints du temps de la fin. Amen. Alors nous allons entrer en profondeur pour comprendre réellement quel est ce message qui nous avait été apporté, parce que c'est un message très important, parce que nous devons connaître l'heure dans laquelle nous vivons, le jour dans lequel nous vivons, et cette écriture que nous venons de lire, la prophétie de Jésus lui-même, le verset qui nous intéresse le plus, c'est dans Matthieu 24, là où il est dit, il y aura des faux prophètes. Amen. Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors nous allons essayer de comprendre cela. C'est quoi en réellement ces gens qui sont oints et qui vont apparaître au temps de la fin. Et cette prédication, le prophète de Dieu, quand il a prêché, il a apporté, il a dit ceci est un enseignement de la parole. C'est-à-dire nous devons étudier cela profondément parce que ce n'est pas juste une prédication comme cela, non. Ce sont des choses tellement profondes qu'il faut les étudier. Écoutez, il nous dit ceci dans les oints du temps de la fin. Paragraphe 13, prêché le 25 juillet 65 au matin, il dit ceci. Il dit maintenant, souvenez-vous, nous allons l'enseigner comme une étude biblique lentement. Sortez vos crayons et vos papiers. J'ai noté beaucoup de passages de l'écriture ici. Alors vous pourrez les prendre en note. Ensuite, rentrez chez vous et étudiez-les. Parce que c'est exactement comme une leçon de l'école du dimanche pour que nous puissions connaître et être prévenus et préparés pour les heures dans lesquelles nous vivons. Amen. Donc nous voyons cette prédication, les oints du temps de la fin. Le prophète l'a apporté comme un enseignement. Et il dit, étudiez-les, prenez vos crayons, prenez vos papiers, notez
Et quand vous allez retourner à la maison, allez étudier ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des choses trop importantes. Amen. Que Dieu avait posées dans sa parole. Alors les uns du temps de la fin, les gens qui sont loin au temps de la fin, cette écriture dans Matthieu 24, Jésus quand il a apporté cela, c'est parce qu'il répondait aux questions qui lui ont été posées par les disciples ce jour-là. Ils lui ont dit, dis-nous quand est-ce que le temple sera détruit, dis-nous quand est-ce que tu reviendras et dis-nous quand est-ce qu'il y aura la fin du monde. Et c'est là que Jésus répond à toutes ces questions. Et il commence à répondre et montrant quand est-ce que le temple sera détruit, et il dit que quand vous allez voir ces choses, vous qui vivez ici à Jérusalem, fouillez et ne restez pas aller dans les montagnes, malheur aux hommes qui seront entrés, aux femmes pardon, qui seront entrées dans les temps, ces temps-là, ainsi de suite. Et il descend et il commence à parler de sa venue, disant si on vous dit que je suis dans le désert, voici le Fils de l'homme est ici dans les chambres, il dit n'y allez pas. Pourquoi? Parce que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et il continue, il y aura des faux Christ qui vont venir. Amen. Et il y aura des faux prophètes qui viendront. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont venir? Ils vont faire des miracles, des prodiges, des grands miracles, des grands prodiges. Et il dit, ça sera tellement grand que ça pourrait même séduire les élus, si cela était possible. C'est pour montrer que les miracles que ces gens feront seront tellement des grands miracles que même les élus de Dieu pourront même, voudrions, même être séduits. Amen. Pour montrer que ce sera des choses terribles. Et le prophète de Dieu nous dit, les uns de ce temps de la fin, ces gens qui vont venir, quand vous allez les voir apparaître, c'est un signe du temps de la fin. Amen. Écoutez, il nous dit cela au paragraphe 44, dans les uns du temps de la fin. Prochain le 25 juillet 65, au matin. Au paragraphe 44, il dit ceci. Ouvrez un peu la fenêtre, s'il vous plaît, comme ça, vous aurez un peu de l'air. La fenêtre derrière. Paragraphe 44, il dit, mais vous voyez, il fait pleuvoir pour revenir à notre sujet, sur les justes et sur les injustes. Jésus vous dit ici, dans Matthieu 24, là, que ce serait un signe du temps de la fin. Or, si ce signe, on ne les connaîtra qu'au temps de la fin, alors il faudra que ce soit après l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est un signe de la fin. Ce serait, quand ces choses arriveront, ce sera au temps de la fin. Et ça sera un signe là pour que les élus ne soient pas dans la confusion face à ces choses. Vous le voyez? Alors, il faut que ce soit révélé, dévoilé. Amen, amen. Donc, les gens du temps de la fin, les gens qui seront loin, et nous allons voir, ils sont loin de quoi? Et ils feront des grands miracles. C'est pourquoi, bien aimé, si nous comprenons ceci, nous n'allons pas nous étonner de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Parce que c'est le signe du temps de la vie. Cela doit arriver comme cela. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi et comment ça arrive de cette manière. Et le prophète de Dieu dit, nous étudions ces choses pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la confusion, que le peuple de Dieu soit prévenu, que vous puissiez connaître ces choses à l'avance, que vous puissiez avoir la connaissance de cela pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette tentation-là. Et Jésus a dit, il y aura des faux Christ. Et le mot Christ veut dire quoi? Écoutez, le prophète va nous expliquer. Au paragraphe 23, toujours les zones du temps de la fin, le mot Christ, parce qu'il dit dans Matthieu 24, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Nous commençons premièrement les prophètes, nous les connaissons tous. Mais le mot Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de confusion à propos de ce mot-là. Quand vous dites Christ, les gens croient que c'est Jésus. Le mot Christ ne veut pas dire Jésus. Le mot Christ, écoutez, le prophète va nous expliquer. Amen. Au paragraphe 23, il dit ceci. Il dit, j'aimerais que vous me remarquiez ici dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme de Christ. Christ, C-H-R-I-S-T-S, des Christ. Pas Christ, mais des Christ au pluriel, pas au singulier. Des Christ. Donc le mot Christ veut dire le oint. Et alors, s'il s'agit de oint, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints. Les oints, voyez. Oindre veut dire quoi, bien aimé? Nombreux d'entre nous, avant de venir, nous avons pris peut-être un peu de crème, un peu de la crème, et on a mis cela sur le corps. C'est ça, oindre. On se oint. Amen. Et ici, on parle de Christ, et le mot Christ veut dire celui qui est oint.
Donc, il y aura des gens, frère madame, dit pas seulement au singulier, pas un, mais il y en aura beaucoup qui seront moins. Amen. Et nous allons voir, ils seront moins de quoi? Amen. Amen. Pour qu'ils puissent faire ces grands miracles qu'ils sont en train de faire. Et c'est un grand mystère en ce temps de la fin. Au paragraphe 28, il dit ceci. Toujours les zones du temps de la fin. Il dit ceci. Il dit maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette question, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Voilà, on me pose la question. Il dit, quelqu'un peut dire, les zones du temps de la fin qui font ces miracles-là, est-ce que c'est réellement l'onction du Saint-Esprit? Le prophète répond. Il dit oui, monsieur. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant ils sont faux. Ah, vous voyez cela? Donc les gens qui seront loin au temps de la fin feront des miracles et des prodiges. Ils sont loin du véritable Saint-Esprit de Dieu. Et le prophète continue, il dit, et pourtant ils sont faux. C'est là que ça devient encore compliqué. Amen. Il dit maintenant, écoutez attentivement pour voir ce qu'il a dit. Et ils feront des prodiges et des miracles au point que cela séduirait même les élus si c'était possible. Et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Et le prophète quand il dit, je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole que c'est absolument ainsi dit le Seigneur, la vérité. Quelquefois, le prophète dit, cela semble un peu étrange, insensé, que quelqu'un qui est faux, mais il est loin du véritable Saint-Esprit de Dieu. Comment cela peut arriver? Et le prophète dit, soyez calme, nous allons étudier cela. Et c'est ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité. Amen. Écoutez bien aimés, dans Matthieu au chapitre 5, la Bible dit ceci, nous allons lire cela. Matthieu chapitre 5, pour que nous puissions voir que c'est dans la parole. Matthieu 5, à partir du verset 44 jusqu'au verset 45. Matthieu 5, 44 à 47. Écoutez ce que le prophète dit. Pardon, ce que dit la Bible. Matthieu 5, 44, il est dit ceci. Il est dit ceci. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Il continue au verset 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah. Voilà ce qu'il dit là-bas. Jésus dit, aimez tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit les méchants, que ce soit les bons, ceux qui vous persécutent, ceux qui sont contre vous, vos ennemis, aimez-les. Il dit pourquoi? Il dit parce que Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait aussi pleuvoir sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen. Donc nous voyons cette écriture, c'est déjà un mystère qui est caché. Donc ici sur la terre, les méchants et les bons, tous reçoivent le même soleil ce matin. Dieu ne dit pas, ici comme il y a beaucoup de méchants, ici ce côté, si le soleil ne va pas se lever, je vais juste faire lever le soleil là où il y a les bons. Non. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Amen. Et il dit encore que la pluie qui tombe, tombe sur les justes et sur les injustes. Pour être clair, les justes, ce sont les croyants. Les injustes, ce sont des pécheurs. Mais Dieu fait tomber sa pluie sur tous ces gens-là. C'est pourquoi il dit, alors vous aimez tout le monde, aimez même ceux qui vous haïssent. Écoutez, Paul va encore nous dire la même chose. Prenons Hébreux chapitre 6. Paul dit la même chose. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 8. Écoutons ce qu'est la Bible. Hébreux 6, 1 à 8. La Bible dit ceci.
Hébreux 1 out. Hébreux 6, verset 1 out. Je lis. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Écoutez maintenant. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Écoutez maintenant, Paul continue au verset 7, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée, c'est-à-dire une terre est mouillée, amen, abus de l'eau, il dit, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit, c'est-à-dire cette terre, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Cette terre, cette herbe participe à la bénédiction de Dieu. Quand la terre reçoit la pluie et que la terre va produire des herbes qui seront utiles à l'homme, alors, Paul dit, alors cette terre-là participe à la bénédiction de Dieu. Il continue, verset 8, il dit, mais si elle produit, cette terre, elle produit des épines de chardon, elle est réprouvée. Réprouvée veut dire rejetée. Elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ah. Paul nous dit ceci, bien aimé, ici dans Hébreux. Il nous montre que quand quelqu'un s'approche de la vérité de son jour, s'approche du Saint-Esprit et qu'il goûte le don céleste, si cette personne-là retourne et tombe comment? Pas dans ces petits péchés que nous avons, mais rejette cette même parole vers laquelle il s'était approché. Il a dit Amen à la parole, il a dit Amen au sept tonnerre, il a dit Amen à la venue du Seigneur. Mais un jour, il va rencontrer peut-être quelqu'un qui va lui montrer, non, ce n'est pas ça. Alors il retourne et dit, Paul dit, cette personne-là ne peut plus jamais être encore sauvée. Amen, amen, amen. Parce qu'il a crucifié encore Jésus-Christ pour la seconde fois. C'est-à-dire il a rejeté la parole. Amen. 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 Et Paul dit, il montre alors, il dit, si une terre qui reçoit la pluie de Dieu va produire alors une bonne herbe qui est utile, alors cette terre-là est bénie. C'est une grande bénédiction. Amen. Mais si cette même terre-là va produire des herbes qui ne sont pas utiles à l'homme, des épines, des chardons, ainsi de suite, Paul dit cette terre-là est maudite et doit être brûlée complètement. Amen. Ainsi, ceci nous montre quoi, bien aimé? Les semences qu'il y a sous la terre. Et c'est ce que Paul avait dit tantôt, et Jésus plutôt. Il dit la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais quand cette pluie-là tombe sur les justes et sur les injustes, cela ne change personne. Les justes restera toujours juste, l'injuste restera toujours injuste. C'est ça les grands phénomènes. Celui qui est injuste au commencement, la mauvaise sémence qui est sous la terre, si c'est une sémence d'une tomate, quand la pluie tombe, cela va produire une plante de tomates. Mais si c'est une sémence des épines, une herbe peut-être qui est un poison, quand vous mangez, vous mourrez. Quand la pluie descend, cette herbe qui est un poison va produire une herbe qui est un poison. Si vous mangez, vous mourrez. Amen. Amen. Cela ne change personne. Cela ne fait que manifester la nature de chacun. Et cela nous montre, nous les individus sur la terre. Amen. Car la pluie qui tombe, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La pluie qui tombe, c'est la parole de Dieu. La pluie qui tombe, c'est Dieu qui envoie sa parole. Amen. Et quand la parole tombe sur la terre, la parole va trouver les prédestinés et les non prédestinés. Amen. Ceux qui ont été déjà
comment dire, prédestinés à être sauvés et ceux qui ont aussi été prédestinés à être perdus. Et cette même pluie va tomber sur ces deux semences-là. Et quand cela tombe, celui qui a été prédestiné à être sauvé, il va se lever, il va glorifier, disant Seigneur, que ton nom soit béni, tu nous as envoyé la pluie. Et cette bonne semence produira la bonne semence, croira à la parole. Mais cette semence qui n'a pas été prédestinée à la vie éternelle, mais qui a été plutôt prédestinée à aller en enfer, elle aussi va se lever, va glorifier le Seigneur, disant Seigneur, merci, tu nous as envoyé la pluie, il faisait trop chaud, mais cette semence, sa destination, c'est où? C'est l'enfer. Mais n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui tombe. Donc ce Saint-Esprit-là ne change pas cette mauvaise semence. Ça ne le change, ne la change pas en rien. Elle restera, ça va plutôt la manifester. C'est pourquoi nous disons chaque fois que le message, quand le message vient, c'est en ce temps de la fin que vous connaîtrez qui est qui. Amen. Amen. Écoutez, frère Madame nous lit, il va nous dire au paragraphe 38, toujours les heures du temps de la fin. Au paragraphe 38, il dit ceci. Paragraphe 38, les heures du temps de la fin, 25 juillet 65 au matin. Il dit, et ils séduiront les élus si c'était possible, parce qu'ils reçoivent la même pluie, la même bénédiction. Écoutez, ils font les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Voyez, ils vont séduire ou séduiront les élus si c'était possible. Il continue, or une épine ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Et le blé non plus ne peut pas s'empêcher d'être du blé. C'est ce que le Créateur de chacun a décidé au commencement. Il dit, voilà les élus, la même pluie. Amen. Amen. Donc tous participent à la même bénédiction. Tous reçoivent le même Saint-Esprit. Et il dit, frère Balaam dit, ils vont faire les mêmes miracles que les prédestinés. Les mêmes miracles que les vrais. Les mêmes miracles que les enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, que ça devient compliqué. Parce que nous qui sommes sur la terre, en ces temps de la fin, vous allez voir que nous sommes dans une génération qui cherche des signes. Une génération qui court après les miracles. Tout le monde veut voir un miracle. Et comme on entend là-bas, il y a quelqu'un qui est venu qui fait des miracles. Tout le monde, vous allez voir, même les églises le dimanche, les gens ne sont plus là parce qu'ils sont allés chercher les miracles quelque part. Amen. Et c'est très grave. Pourquoi? Parce que nous oublions Matthieu 24, cette grande promesse des gens qui viendront et qui sont déjà venus, qui vont faire de véritables miracles venant du Saint-Esprit. Mais pourtant, eux, ils sont faux. Ils sont du diable. Mais on peut se dire, mais ils font des miracles, ils guérissent les malades, mais il y a où est le problème, où est le mal? Nous allons voir où est le mal. Amen. Nous allons voir où est le mal. C'est pourquoi il y a toujours la bonne semence qui est la vraie vigne, et il y a toujours la mauvaise semence qui est la fausse vigne. Cela a commencé depuis là-bas, au commencement. Il y a eu Caïn et il y a eu Abel. Il y a eu Ésaü et il y a eu Jacob. Il y a eu Jésus et il y a eu Judas. Toujours ces deux-là, depuis le commencement, nous les retrouvons jusque dans le livre d'Apocalypse en ces temps de la fin, les deux lignées qui ont été complètement séparées. L'une, sa destination, c'est l'enfer, l'autre, sa destination, c'est la vie éternelle. Mais toutes les deux reçoivent la même pluie, les mêmes bénédictions, et sont loin du même Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit de Dieu. Amen. Mais maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais alors maintenant, comment allons-nous faire la différence? Comment savoir que celui-ci est vrai, celui-ci est faux? Et parce qu'ils font les mêmes miracles. Ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils font tous les miracles possibles. Alors nous, en tant que croyants, comment allons-nous faire la différence pour dire, ah, je ne vais pas aller là-bas ou je ne vais pas aller de ce côté-ci? Écoutez, le prophète va nous dire, qu'est-ce qui fait la différence? Au paragraphe 57, toujours les zones du temps de la vie. 57, 59, il dit ceci. 57, 59, il dit ceci. Il dit, la vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes les deux la même onction. L'eau est tombée sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait prévenu que ça séduirait même les élus si c'était possible. Et remarquez, elles ont la même apparence. Ah, c'est-à-dire, elles se ressemblent. Elles ont la même apparence, elles ont la même onction. Mais remarquez, c'est à leur fruit. Ah, il dit, comment ferez-vous pour savoir?
remarquez, c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur des chardons. Même si le chardon peut être en plein dans la vigne, ça c'est possible, mais c'est aux fruits qu'on saura. Et Frère Branham dit, les fruits c'est quoi? Écoutez la réponse. Il continue de dire, la parole. Le fruit pour la saison. Voilà ce que c'est. Leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. L'heure qu'il est. Une doctrine dénominationnelle. La doctrine de l'homme met ou bien la parole de Dieu pour la saison. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu nous montre. On va les reconnaître comme Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et le prophète vient ici nous révéler, parce que dans la Bible, Paul parle, dans Galates, il parle des fruits de l'esprit. Ce n'est pas ça. L'amour et tout ça, ça c'est le fruit de l'esprit, les fruits. Et ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par cela qu'on va les reconnaître. Parce que ça, le diable va imiter ça. Ce sont des dons. Amen. Mais les fruits par lesquels on va les reconnaître, Frère Branham dit, par la parole, leur enseignement qui sort. Amen. Ils font des miracles, ils guérissent les malades, ils ont la même onction comme les prédestinés, mais ils sont faux. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Le prophète dit la parole, le fruit de la saison, de l'heure dans laquelle vous vivez, pas de l'heure passée. La saison, les fruits de la saison. Dans le naturel, presque tous les arbres fruitiers donnent des fruits selon leur saison. Amen. Maintenant, je crois que les mangues ont commencé, non? Il y a les mangues qui sont cueillies maintenant. Parce que c'est la saison des mangues. Et cela va prendre un temps, 2 ou 3 mois. Les manguiers vont cesser de donner des fruits et ça va aller jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, il y a des fruits qui sont donnés. Et le prophète nous montre, il dit, à propos de la parole aussi, c'est la même chose. Il y a une parole qui est donnée pour chaque saison. Il y a une époque, il y a un temps pendant lequel Dieu donne une parole. Et ceux qui vivent en cet âge-là, dans cet âge-là, doivent recevoir le fruit de leur saison, la parole de leur jour. Et croire à cela. Et le prophète nous montre, il dit, ce qui va faire la différence, c'est l'enseignement de la parole. L'enseignement de quoi? Il dit l'enseignement de la saison. Donc, comme nous vivons aujourd'hui, ceux qui font des miracles, qui chassent les démons, qui sont loin réellement du véritable Saint-Esprit, nous, quand nous les regardons, nous ne regardons pas ces miracles-là, mais nous allons regarder à la parole qui sort d'eux. Qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de l'heure dans laquelle nous vivons? Pas là-bas, pas ce qui s'est passé, non, à propos d'aujourd'hui. C'est ça le fruit de la saison. Frère Branham dit, c'est la parole de l'heure. Écoutez dans les Dieu qui est riche en miséricorde. Ici, le prophète nous donne une écriture, une déclaration très forte et très profonde. Quelque chose qui semble être vraiment comme si c'est contraire à la parole de Dieu, mais ce sont des mystères qui ont été cachés, qui nous sont révélés en ce temps-là. Les Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 65, au paragraphe 192, il dit ceci. Écoutez. Paragraphe 192. Les Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. À Phoenix. Il dit, si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère correspond à la vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Il continue, ça ne vaut rien. Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c'est de la manne pourrie. C'est grouillon des termites ou des vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à ça. D'il y a 40 ou 50 ans, et ils essaient encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Regardez comment le prophète dit. Il dit, si un homme se présente avec un ministère étrange, il parle ici d'un homme qui a un ministère. Amen.
Il y a un ministère étrange inhabituel, c'est-à-dire qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas souvent. Et il continue que ce ministère correspond à la vérité de la Bible. Même quand on regarde tout ce qui se passe, c'est conforme à la Bible. Ne vous arrêtez pas là. Ce n'est pas encore fini. Il continue, il dit, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Il dit, ça ne vaut rien. Il dit, Dieu ne fait rien de semblable. Et vous savez, les dénominationnels, de quoi ils parlent? Ils parlent de l'histoire. Et ils parlent aussi du futur. Et Frère Branham dit, quand vous voyez quelqu'un avec un grand ministère inhabituel, étrange, et vous regardez que son ministère correspond même à la Bible, ce n'est pas encore fini, le test n'est pas terminé. Il dit, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle. Le prophète dit, oubliez ça. Sortez de là. Ça n'a rien à voir. Il continue, dit, les enfants d'Israël, quand ils faisaient route, ils tombaient de la manne neuve tous les soirs. C'est exact. Exact. On ne pouvait pas la conserver jusqu'au lendemain. Il continue, il dit au paragraphe 193, il dit, nous ne vivons pas d'un autre âge qui est du passé. Nous mangeons la manne neuve de la manne fraîche qui descend du ciel, alors que nous poursuivons notre marche. Amen. Amen. Nous savons que dans le désert, Israël, pendant les 6 jours, chaque jour, la manne tombait. C'est ce que dit la Bible, à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu avait dit à Moïse, dis-le, quand la manne tombe, le dimanche, mangez cette manne-là, terminez-la. Ne gardez pas pour manger ça le lendemain. Gardez cela. Et chaque jour, il y avait la manne neuve qui tombait. Chaque matin, chaque jour, il y avait la manne. Et Dieu a dit, mangez la manne qui tombe dans ce jour-là, terminez, finissez cela le même jour. Et cela était le type de cet âge de l'Église. Les âges de l'Église, dans chaque époque, Dieu envoie une parole. Il envoie un message sur la terre. Et ce message, quand il vient, le peuple qui vit en ces temps-là reçoit ce message-là. Et quand cette époque se termine, l'époque qui vient, qui suit, cette manne, cette parole qui tombait là, ne peut plus continuer dans l'autre âge. Ceux qui viennent dans un autre âge, Dieu leur envoie encore un autre message. Et c'est comme ça qu'il continue jusqu'au 7e âge de l'Église. Et c'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, dans chaque âge, Dieu a donné une parole pour cet âge-là. Et c'est pourquoi il nous dit que les gens du temps de la fin, quand vous les voyez venir au temps de la fin, même si le ministère correspond à la Bible, ne vous arrêtez pas là, donnez-leur le test de la parole. Amen. Regardez à l'enseignement qui vient pour ce jour aussi, pas pour le passé, parce que dans le passé, ils sont forts. Amen. Amen. Ils vont vous parler de comment Moïse était là-bas, il marchait dans le désert, comment Jérémie était venu, comment Ézéchiel était venu, comment Jean-Baptiste était venu, comment Jésus était venu, comment il est mort à la croix. Là-bas, ils sont terribles. Mais pour nous parler d'aujourd'hui, la manne de l'heure, Frère Branham dit observez-les. Les fruits de la saison. Le jour dans lequel vous vivez. Écoutez au paragraphe 91, toujours les heures du temps de la fin. Le prophète dit ceci. Écoutez ce qu'il nous dit encore, les heures du temps de la fin, 91. Il dit ceci. Il dit, prenez n'importe quoi, ces faux baptêmes, telle et telle chose qui sont fausses, peu m'importe combien ça peut avoir l'air vrai, combien ils essayent d'imiter. Si c'est contraire à la parole de Dieu de cette heure, c'est un mensonge. Il continue, c'est exactement ça. Ah. Peu m'importe ce que c'est que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans le christianisme. Si c'est contraire à la parole de cette ère, Frère Branham dit c'est un mensonge. Il continue, il dit, vous dites, eh bien chez nous, eh bien nous avons fait ceci, et nous faisons ceci, et notre église est comme ceci et comme cela. Le prophète continue, il dit, peu m'importe de quoi il s'agit.
Si c'est contraire à la parole écrite pour cette heure, c'est un mensonge. Dieu n'aura rien à voir avec ça. Peu importe leur sincérité, leur instruction, leur intelligence, combien ça semble être vrai, combien ça semble raisonnable, si c'est contraire à la parole de cette heure. Frère Branham me donne 2 coups sur la chaîne. Et il continue, nous allons approfondir ça encore un peu dans quelques minutes, si le temps nous le permet. Il dit, sinon nous y reviendrons ce soir. Vous voyez bien. Donc l'unité de mesure aujourd'hui, la chose avec laquelle nous mesurons toutes choses, c'est le message de l'œuvre. Ce que nous dit la parole pour aujourd'hui. Si c'est contraire à cela, c'est un mensonge. Ainsi, quoi que quelqu'un fasse des miracles, il chasse les démons, il guérit les malades, il fait n'importe quoi, regardez à ce qui sort de lui comme étant la parole. Est-ce qu'il enseigne la parole de l'heure? La parole est le fruit de la saison. Pas de l'histoire. Ce que Dieu avait prévu pour cet âge-ci. C'est pourquoi le prophète dit, gardez l'œil sur sa parole. Sur la parole seulement. Au paragraphe 96, il dit ceci. Les autres du temps de la fin. 96. Il dit, avec tous les prodiges, tous les miracles, tous les hommes oints, les prophéties, toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de prodiges, toutes sortes de miracles, comment allez-vous pouvoir distinguer? Il continue de dire, gardez l'œil sur la parole pour cette heure-ci. Comment allez-vous faire la différence? Comment allez-vous distinguer, savoir que, ah, ça c'est la vérité, ah, ça c'est faux, parce que tous se font des miracles. Tous guérissent des malades. Tous font des choses terribles aujourd'hui. Ils veulent même faire des choses plus que même Jésus. Ah oui. Si vous suivez l'Internet aujourd'hui, allez, vous allez voir, on a eu des guérisons, des résurrections bidons. Des pasteurs qui ressuscitent des morts, et pourtant quelqu'un, il n'est même pas mort. Ce sont des arrangements qu'ils font dans leur église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire grand, pour montrer aux gens qu'eux, ils sont des dieux. On fabrique même des miracles. Et la parole de l'heure nous dit, comment allez-vous faire la différence avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, gardez l'œil sur la parole, non pas la parole d'un autre âge, de cette heure-ci. La parole d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, étudions la parole. Parce que vous ne pouvez pas garder l'œil sur la parole que vous ne comprenez pas. Vous devez d'abord comprendre cette parole-là, l'étudier, connaître ce qu'elle dit. Alors à ce moment-là, vous aurez comme une jaquette spirituelle, une armure sur vous. Quand ces choses se passeront, cela ne vous atteindra pas. Vous êtes au-delà du ciel. Vous passez, vous regardez les gens qui tombent, vous dites, ah, ça ce n'est pas pour moi. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, il y a eu des exemples que Dieu a posés dans la Bible. Le prophète nous montre, il dit, regardez, au temps de Moïse, qui était le prophète majeur de ces jours-là, lui seul devait rencontrer la colonne de feu et recevoir la parole, le message pour le peuple d'Israël. Et marcher et amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre prophète qui s'était aussi levé. Vous le connaissez, il s'appelait Balaam. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Balaam est venu contredire Moïse. Quand Moïse dit, faites attention, les Moabites que vous voyez, ce ne sont pas vos frères, n'ayez pas part avec eux, c'est vrai, nous sommes des cousins, mais vous n'allez pas vous unir avec eux. Continuez votre chemin. Si vous les trouvez à la frontière, ne leur dites rien, continuez. Mais Balaam, lui, il vient et dit, oh, mais ce sont vos frères. Il n'y a pas de problème. Écoutez le prophète nous dit au paragraphe 66, toujours les auditeurs de la paix. Il dit ceci. Paragraphe 66. Il dit, Moïse, un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour emmener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu. Quand il a rencontré un autre prophète, un autre oint, qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. C'est vrai, il était un prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là, il s'appelait Balaam. Nous les connaissons tous. Amen. Amen. Et eh bien, les choses, même exactement les choses que cet homme a dites, sont encore en train de se produire, et c'était environ 2800 ans.
Tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, quelles sont justes tes tentes, ô Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Balaam était loin du Saint-Esprit. Balaam, la Bible dit, c'était un prophète, mais seulement c'était un faux prophète. C'est ça les grands miracles. On s'est dit, mais comment il est prophète et il est un faux? Oui. Et il est loin du Saint-Esprit? Oui. Balaam parlait avec Dieu. C'est pourquoi frère Balaam dit, même la prophétie de Balaam, c'est parfaitement réalisé quand Jésus est venu. Balaam a dit, je vois un astre s'élever de Jacob. Il parlait de la venue du Seigneur. Et cela s'est accompli. Et frère Balaam dit, même ce qu'il avait dit, il avait prophétisé, se trouve dans la Bible, cela s'est accompli. Parce qu'il avait la même onction que Moïse. Amen. Mais frère Balaam dit, qu'est-ce qui faisait la différence entre Balaam et Moïse? Amen. Où était la différence entre les deux? Écoutez au paragraphe 68, il dit ceci. 68, 71. Toujours les auditeurs de la paix. Quelle était la différence? Qu'est-ce qui faisait la différence? Et pourtant, frère Balaam le montre, il dit, Balaam établissait 7 autels parce qu'il croyait à la venue du Seigneur. Fondamentalement, il avait raison, tous les deux. C'est comme Caïn et Abel. Abel a bâti un autel, Caïn aussi a bâti un autel. Mais il y avait une différence quelque part. Écoutez la différence entre Moïse et Balaam. Le prophète il dit ceci, 68, 71, il dit, Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici dans 2 Pierre que c'était l'enseignement de Balaam qu'Israël avait accepté, que Dieu n'a jamais pardonné un péché impardonnable. Amen. Pas un seul d'entre eux n'a été sauvé. Bien qu'ils aient reçu les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ce prophète puissant et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Et en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire et il s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à aller dans le sens de son organisation, c'est-à-dire, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore, nous sommes tous pareils. Voilà ce que Balaam enseigne. Quand Balaam continue, il dit, nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter les fruits de sa promesse pour ce jour-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Il dit, je sais que c'est assez percutant, mais c'est la vérité quand même. Consacré pour un service en ces derniers jours. Il dit, sortez du milieu d'eux. Frère Balaam continue au paragraphe 70, il dit, donc l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam, ça c'était très bien, ça c'était Dieu. Combien le croient? L'Assemblée dit Amen. Il dit la prophétie de Balaam était tout à fait exacte, parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre, et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Il dit maintenant, comparez ça à Matthieu 24, 24. Besoin, mais leur enseignement est faux. Les trinités et toutes les choses du genre faux, antéchrist. Amen. Voilà ce qui faisait la différence, bien aimé. Balaam, il prophétisait. Quand il prophétisait, c'était même la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tombait sur lui et prophétisait la vérité qui allait venir. Mais son enseignement, ce que lui il apportait comme message de son jour, était contraire au messager de l'âge qui était Moïse. Moïse avait l'ainsi dit le Seigneur. Et lui seul détenait l'ainsi dit le Seigneur. Mais voici que Balaam vient et il va enseigner aux autres. Et à Corée, à Dathan et d'autres se sont levés et ont cru en Balaam et ont amené le peuple d'Israël à rejeter la véritable parole qui venait de Moïse et ils ont embrassé quoi? Un mensonge. Et c'est là que Frère Balaam dit, Dieu ne leur a jamais pardonné. C'était un péché impardonnable. Ils ont tous péri et ils sont morts. Ils ne reviendront même pas à la résurrection temps de la fin. Ils sont complètement partis. Amen. Il y a eu encore un autre prophète, c'était Michée. Dans le livre de 1 roi 22, quand vous lisez cela, Michée c'était un prophète qui est venu après Élisée.
Il avait aussi l'onction d'Élise. Amen. Et alors, Michée, au temps d'Akab, Akab a fait une réunion et il a appelé ses prophètes, tous ses prophètes. Il leur a dit, venez parce que nous devons aller à Ramoth en Galade pour aller reprendre l'arche de Dieu. Et il avait Josaphat qui était aussi le roi. Et il l'a invité pour lui dire, mon frère, viens, nous allons un peu nous rassembler et on va se rassembler, nous, en tant que peuple, pour aller reprendre la terre de Ramoth en Galade, parce que Dieu nous l'avait donné. Voici les Philistins ont pris cette terre. Et alors, Akab dit, ok, je vais appeler mes prophètes, on va consulter l'Éternel, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Avant de faire toutes choses, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Et Akab appelle ses 400 prophètes. Et quand ils sont venus, tous se sont mis à prophétiser, disant à Akab, monte en Ramoth à Galade, tu auras du succès et tu vas combattre les Philistins, tu vas les détruire et alors nous allons reprendre la terre. Et parmi eux, il y avait un chef des prophètes qui était Sédécias. Sédécias a pris même des cornes, il a mis sur lui, et il dit, c'est avec ces cornes de fer que tu vas combattre l'ennemi et tu vas le vaincre. Et son ami Josaphat, qui était aussi le roi, quand il a vu cela, il était un peu spirituel. Il a dit, ah, frère, tous ces gens prophétisent la même chose. Mais est-ce que dans le pays, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il avait remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète quelque part qu'on peut encore consulter? Akab dit, oh mon frère, mais 400 des gens ont parlé. Qu'est-ce que tu cherches encore? Josaphat dit, non mon frère, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre? Et le prophète Akab regarde son ami le roi, Josaphat dit, bon, je ne peux pas te mentir frère, hein? Il y a quelqu'un, mais moi je ne l'aime pas. Ah, Josaphat dit, tu ne l'aimes pas, pourquoi? Il dit, non, il prophétise toujours du mal contre moi. Josaphat dit, mais non, qu'on puisse l'appeler, qu'on puisse aussi l'écouter. Alors le roi dit, allez chercher Michée. Et ils sont allés chercher Michée. Et le groupe qui est allé chercher Michée, quand ils sont arrivés chez Michée, qui vivait en dehors de la ville, il était tout seul. Il n'avait peut-être pas une assemblée, on ne sait pas. Il était là-bas tout seul. Et ils sont venus, je crois que Michée était étonné de voir ces gens venir à lui. Ils ont dit, oh shalom mon frère Michée, comment tu vas? Je vais bien. Le roi t'appelle. Ah, Michée dit, le roi m'appelle. Qu'est-ce qui se passe là-bas en ville? Non, nous sommes en train d'avoir une convention et on a fait des prières pour savoir si on peut aller pour reprendre la terre de nos ancêtres qui est Ramoth en Galade. Et ce groupe lui dit, mon frère, tu vas aller là-bas. Là-bas, on a déjà prophétisé que le roi doit aller pour combattre et nous aurons du succès. Toi aussi, si tu arrives là-bas, fais la même chose comme les autres prophètes. Micha dit, ainsi dit le Seigneur, je ne dirai rien si Dieu n'a pas mis cela dans ma bouche. Je ne dirai que ce que Dieu m'aura dit. Voilà un véritable homme de Dieu qui ne se joint pas à la majorité parce que la majorité dit ceci. Qui vous dit que c'est la vérité? C'est ça. Dieu n'est pas dans la majorité, bien-aimé. Dieu est toujours dans une petite minorité cachée là. Et il appelle ceux qui sont prédestinés à venir le voir. Michée dit, je ne dirai rien si Dieu n'a pas mis cela dans ma bouche. Et Michée arrive. Et tous étaient là. Les prophètes étaient là. Ils avaient déjà prophétisé. Tout le monde acclamé. Il y avait la louange terrible. Nous allons aller à Ramoth en Galade. Nos prophètes ont prophétisé. Alléluia. Michée vient. Et le roi lui dit, ok Michée, shalom frère, shalom. Ok, on a déjà prophétisé, mais on voudrait aussi savoir ton avis. Qu'est-ce que tu dis parce qu'on veut aller à Ramoth à Galade? Michée dit, si vous allez là-bas, roi, vous allez mourir. Le roi dit, il a dit, regarde, Josaphat, il a dit, tu vois, chaque fois, frère, il ne fait que m'insulter, chaque fois prophétisant du mal contre moi, je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas. Akab dit, parle bien, il dit, si vous partez, vous revenez, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Il dit, moi j'ai vu Dieu, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu ce qui se passe au ciel. Si vous allez là-bas. Et le roi, le chef des 400 prophètes d'Akab, qui était appelé Sédécias, il se lève de là où il était, il vient vers Michée, il le gifle. Pouah! Il dit, toi, nous on a prophétisé pour le roi. On a prophétisé positivement que le roi doit aller, nous aurons la victoire pour reprendre la terre de nos ancêtres. Frère Branham dit, mais ils avaient raison, c'était la terre d'Israël. Tout était en ordre, fondamentalement par là, ils n'étaient pas en erreur. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu?
Et le monsieur vient, il frappe Michel, il dit, de quel côté l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour entrer et parler en toi? Michel lui dit, mon frère, tu le verras, hein, le jour où tu iras de lieu en lieu pour te cacher. Alors Michel seul dans le pays, devant 400 prophètes, comme ça a été avec Élie sur la montagne du mont Carmel, le même esprit, Michel seul avait la vérité. Il dit partez, et le roi dit prenez cet homme-ci, mettez-le en prison, donnez-lui de l'eau maudite, l'eau d'affliction, donnez-lui du pain, du quand je vais revenir, il va voir ce que je vais faire de lui. Michel dit, roi, si tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Le roi n'est jamais revenu. Il est mort là-bas. Frère Branham, il dit, qui avait raison? Et les autres aussi, ils étaient loin. Ceux des chassés des 400 prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Michel lui aussi, il est venu, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Mais frère Branham dit, maintenant, qu'est-ce qui faisait la différence? Michel, l'homme de Dieu qui était le vrai prophète, savait que Élie plutôt qui était déjà venu, avait déjà prophétisé contre Akab. Que cette maison d'Akab allait être maudite. Et l'homme de Dieu ne pouvait pas contredire ce que l'autre avait déjà dit. C'est pourquoi un véritable prophète ne vient pas contredire l'autre prophète. Il vient juste ajouter peut-être quelque chose et ça va aller continuer dans le même sens. Mais il ne vient pas contredire l'autre prophète parce que c'est le même esprit qui avait parlé là-bas. Et voici que les 400 prophètes, c'est déjà ces 400 prophètes, on dit non, c'est faux, lui, il ne connaît rien, nous devons aller. Et le roi est allé, il est allé mourir. Et frère Branham nous dit ceci, écoutez au paragraphe 76, toujours les heures du temps de la paix. Il dit ceci, 76-77. Il dit ceci, il dit, et si on lui avait dit, on parle, frère Branham parle, il dit, si on avait dit à Michel, il dit, si on lui avait dit, peux-tu trouver quelque chose à reprocher à Sédécias, Michel? Frère Branham dit, non. L'as-tu déjà surpris en train de pécher? Non. L'as-tu déjà entendu disputer quelqu'un? Non. L'as-tu déjà surpris en état d'ivresse? Non. C'est-à-dire s'il a déjà bu, tu fais non. Il dit, contesterais-tu son instruction? Non. Est-ce que tu crois que son doctorat est faux? Non. Tu crois que son doctorat en philosophie est valide? Bien sûr. D'après les conseils du Sanhédrin. Je pense, tous les conseils, je pense qu'il est bien. Qu'il est bien valide. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne te joins pas à lui? Frère Branham me pose la question à Michel. Il dit, Michel, c'est le roi et le chef plutôt de tous les prophètes de Dakar. Est-ce que tu l'as déjà vu boire de la bière? Michel dit non. Est-ce que son diplôme là qu'il a pour prêcher la parole, est-ce que c'est faux? Michel dit non. Est-ce que tu l'as déjà surpris dans la fornication, dans le péché? Michel dit non. Pourquoi frère Branham nous dit leur vie, ces gens-là, ils ont une vie correcte. Ils ont une vie correcte. Amen. Ils ne sont pas dans des escroqueries, ils ne sont pas dans la fornication, dans l'adultère. Non, leur vie est correcte, conforme à l'évangile. Ils ne pêchent pas. Mais frère Branham me pose la question, il dit, mais alors, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que tu ne te joins pas à lui, à Sédécias? Écoutez la réponse. Parce qu'il ne se tient pas sur la parole. Amen. Parce qu'il ne se tient pas sur la parole. Frère Branham dit, eh bien, ils vont avoir une épreuve de force dans ce cas-là, comme le prophète Élie en avait eu une avant. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez avec le prophète de cette Bible. Amen. Il dit, c'est la parole, remarquée, l'heure, la saison. Amen. Pourquoi Michel ne s'était pas joint aux autres prophètes, à Sédécias et à tous les 4 prophètes? Parce qu'ils ne se tenaient pas dans la parole. Amen. Mais leur vie était correcte. Ils avaient de l'argent, ils faisaient des miracles, il n'y avait aucun problème. Ils avaient aussi l'ainsi dit le Seigneur. Mais Michel, qui était réellement le véritable prophète, quand il a regardé, il dit, ces gens aussi ne se tiennent pas dans la parole, alors je ne peux pas continuer à marcher avec eux. Je dois être à l'écart. C'est ce qui fait la différence, bien-aimé.
C'est pourquoi vous les frères, si un jour vous aurez un ministère, ne courez pas après l'argent. Ne courez pas après des gens qui vont vous donner des opportunités. Non, mon frère, viens ici, on va te donner ceci, on va te donner ceci, on va te donner ceci. Et pourtant, ils ne se tiennent pas dans la parole. Priez loin d'eux. Si vous avez un ministère, Dieu vous payera. Dieu ne reste avec la dette de personne. Frère Branham dit, si un homme vous appelle, que l'homme prenne soin de vous. Mais si Dieu vous a appelé, Dieu lui-même prendra soin de vous. Aujourd'hui, nous voyons cela, aujourd'hui même dans le message. Chacun a un sponsor. Tout ministre a un sponsor. Un blanc quelque part qui lui donne l'argent et qui lui dit même des choses qu'il doit prêcher. Si tu n'es pas d'accord, on coupe. Coupe cela, moi je n'ai rien à voir avec ce choses. C'est ça là. On n'est pas là pour l'argent, bien on est là pour les âmes des gens. Pour apporter la vérité au peuple de Dieu. Et Michel ne sait pas jouer, il dit pour quelle raison il ne se tient pas dans la parole. Il y a eu encore un autre monsieur. C'était le prophète Jérémie. Jérémie en son jour de vie. Il y a eu un autre prophète qui s'est levé. Dans le même, mais pourtant, Dieu ne veut pas avec deux prophètes majeurs au même moment. Il y a eu un autre prophète qui s'est levé. Nous allons lire cela, c'était Anania. Prenons Jérémie 28. Prenons Jérémie 28. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 28, 1 à 17. Jérémie chapitre 28. 1 à 17. Écoutons cette histoire. Jérémie, Ancien Testament. Ancien Testament, la Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire. Amen. La Bible dit ceci. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça c'est Jérémie qui parle. Il dit Anania m'a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées des dieux d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années et je fais revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète. On l'appelle le prophète, hein? En présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Ah, Jérémie commence par dire Amen. Il dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Ça c'est Jérémie qui parle. Il dit les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Jérémie continue dit, alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations de l'Égypte et de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Écoutez maintenant. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Dieu descend et parle à Jérémie. Et Jérémie parle, écoutez. Dieu dit à Jérémie, va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car
Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Amen. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Verset 17. Écoutez, et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Vous voyez cela? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jérémie? Jérémie qui était le prophète de l'âge. Dieu vient lui dire, Jérémie, dis au peuple d'Israël, ils vont aller 70 ans en esclavage à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar de Babylone, le roi de Babylone, va venir les prendre et ils vont aller là-bas 70 ans. Jusqu'à ce que les 70 ans seront écoulés, alors ils vont revenir. Mais un autre prophète s'est levé lui aussi avec ainsi dit le Seigneur, c'était Anania. Anania vient devant tout le monde, tous les sacrificateurs, quand il a entendu Jérémie prophétiser ces choses, lui il dit non, ça ne sera pas 70 ans, ça sera 2 ans seulement. Le peuple va aller 2 ans, dans 2 ans ils vont revenir. Ils vont revenir avec tous les ustensiles et tout ça, ne vous en faites pas, dans 2 ans vous allez revenir. Et quand Anania a apporté ces choses, regardez l'humilité de Jérémie qui avait la vérité. Il commence à dire Amen. Amen. Ah. Amen, il n'y a pas de problème. Mais Dieu descend. Il dit, va à Jérémie, il dit, va dire à Anania. Ce qu'il vient de dire là, c'est faux. Comment il peut me contredire? Et c'est là que Jérémie vient. Et il appelle Anania et dit, Anania, toi tu n'es pas envoyé de Dieu. Ne crois pas parce que j'avais dit Amen à ta parole et que c'est la vérité. Toi, tu n'es pas envoyé de Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Cette même année, tu vas mourir. Et la Bible dit, et il est mort la même année. Pourquoi? Parce qu'il a voulu contredire le messager de l'heure. Il a voulu contredire celui qui avait ainsi dit le Seigneur. Et lui aussi, la Bible l'appelle un prophète. C'est ça les faux. C'est-à-dire l'enseignement qui est apporté dans l'âge. Il y a des gens qui vont venir pour vous apporter un faux enseignement conformément à ce qu'a apporté le messager de l'heure. C'est ça les faux moins. Mais ils font des miracles. Ils font des prodiges. Il n'y a pas de problème. Des guérisons miracles dans l'église. Les gens viennent reçoivent ce qu'ils veulent. Quand ils prient pour vous, il n'y a pas de problème. Vous recevez cela. Mais, qu'en est-il du non nouveau? Ici, nous ne croyons pas ces choses. Qu'en est-il du 7e saut? Le 7e saut n'est pas révélé. Qu'en est-il de ceci et cela? On rejette tout. Voilà comment vous allez les reconnaître. Enfin, ce sont des choses terribles. Hein? Des choses terribles. Que quelquefois nous ne prenons pas conscience de ce que réellement a dit le prophète. Et c'est la Bible qui nous montre, Jésus a dit, ils viendront ces gens-là. C'est un grand mystère au temps de la fin. C'est pourquoi si vous connaissez ces choses, faites attention là où vous mettez vos pieds aujourd'hui, frère. Vous pouvez être sous le ministère d'un faux. C'est ça. Alléluia. Juste parce qu'ils chassent les démons. Parce qu'il y a des miracles terribles qui se font, pardon. Et les gens accourent. Mais Frère Branham nous dit, ce n'est pas cela parce que si vous regardez au miracle, Frère Branham, vous serez à coup sûr séduit. Si vous suivez le miracle, si vous mettez le miracle en premier, pour dire, voilà, ça c'est Dieu, le prophète dit, vous serez séduits. Parce que les hommes du temps de la fin feront des plus grands miracles, même plus que les croyants. Ah. Le prophète dit, ils sont des faux enseignants de la parole. Non pas une parole historique. Non pas une parole qui est passée. Non, la parole de l'heure. Regardez comment ils manipulent cela. Comment ils apportent cela. Si cela n'est pas conforme à ce qu'a dit le prophète, sachez-le, c'est un loin du temps de la fin. Quand le prophète dit 40 ans ne passeront pas, quelque part dans cet intervalle-là, Jésus revient. Quelqu'un dit non. Mais entre-temps, il chasse des démons. Entre-temps, les démons lui sont soumis. Entre-temps, il guérit les malades. Il fait ceci, des grands miracles, des apparitions terribles. Frère, oubliez ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Les uns du temps de la vie. Moins du véritable Saint-Esprit.
Mais à l'intérieur d'eux, ils sont faux. Ce sont des semences qui ne sont pas prédestinées. C'est pourquoi ils ne voient pas la vérité. Frère, madame, cette onction-là descend sur eux, va effleurer leur corps, leur esprit, et ils ont des sensations, et ils chassent les démons parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit descend même sur un mur, vous touchez cela, vous avez la guérison. Amen. Si le Saint-Esprit descend même sur un faux, cela produit des résultats. Amen. Mais celui sur qui il descend, s'il n'est pas réellement la semence de Dieu, lui un jour, il va vous apporter un faux enseignement. Amen. Et c'est ce qu'Anani a fait. Le prophète de Dieu est venu, Jérémie avec l'ainsi dit le Seigneur. 70 ans, les 70 semaines de Daniel. Vous allez aller là-bas, 70 ans. Un autre prophète vient, il dit non. Vous allez faire seulement 2 ans, vous allez revenir. Oui. C'est comme la génération du figuier, la même chose. Ah, oui. William Branham dit 40 ans ne passeront pas. Amen. Mais aujourd'hui, quelqu'un va dire non, nous attendons encore. Mais qui es-tu? Si on te classe dans les heures du temps de la fin, tu vas nous faire des problèmes. Amen. Écoutez au paragraphe 25. Le prophète dit ceci, au paragraphe 25, il dit ceci. Il dit maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, ce n'est pas à quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire un prophète oint. Il se lèvera des faux enseignants. Oint. Un prophète enseigne son message. Des enseignants oint. Des gens qui sont oint, mais avec un enseignement faux. Des oints, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. Et si un Christ au singulier, cela existe, alors cela, il faudra qu'il soit des oints. Et c'est la prophétie de ce qu'ils enseignent qui fera la différence. Parce que ce sont des oints, ils sont oints. Au paragraphe 46, il dit ceci. Il dit le même Saint-Esprit qui oint l'Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24, 24. Il a dit, il se lèvera de faux Christ, des oints, faux. Oint de la chose véritable, mais ils en seraient des faux prophètes, des faux enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Là, nous allons arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. Voyez, des faux enseignants, des faux oints, des Christ oints, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas les voir autrement. La semaine prochaine, nous allons entrer dans la marque de la bête. C'est ce que Frère Madame dit. Nous allons voir les enseignants. Il dit, là, nous allons en arriver à la marque de la bête. Ce sont des choses terribles. Et la marque de la bête, Frère Madame dit, une fois quelqu'un l'a reçu, il ne peut plus jamais revenir. Amen. Il est scellé pour l'éternité dans l'abîme, pour aller dans l'enfer. Et il nous montre que les hommes du temps de la fin aussi, ils recevront la marque de la bête. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé. Ce qui fait la différence, c'est l'enseignement de la parole. Regardez comment ils manipulent la parole. Regardez comment ils apportent la parole de cette heure-ci, la parole du jour. Comment ils apportent cela. Si c'est contraire au messager de l'heure, alors oubliez cela. Écoutez au paragraphe 60, il dit ceci. Toujours les hommes du temps de la fin. Il dit, mais que vous puissiez voir que l'onction vient sur les injustes et les faux enseignants et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Mais ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comment un chardon peut-il être une autre chose qu'un chardon? Un chardon, peu importe la quantité de bonne pluie dont on l'asperge, il sera forcément un chardon. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il serait tellement proche que ça séduirait même les élus qui sont dans les racines. Si c'était possible, le prophète lui dit, mais ce n'est pas possible. L'hébreu ne peut rien faire d'autre que de produire du blé. C'est tout ce qu'il peut produire. Ainsi nous voyons, les élus ne seront jamais séduits. Pourquoi Frère Valérie? Parce que les élus sont la parole. Il dit, vous êtes vous-même la parole. Et personne ne peut venir vous séduire. Alors, pourquoi on dit que ça séduirait même les élus, si c'est possible? Parce que les miracles qu'ils accompliront seront tellement grands et puissants que même un véritable enfant de Dieu, quand il regarde cela, il dit, ah, frère, est-ce que tu crois que ça peut être le Satan? Non, ce n'est pas Satan. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais seulement la personne qui fait ces choses, lui-même n'a pas la sémence de Dieu. Amen. C'est une sémence qui n'est pas de Dieu. Pour ne pas dire, hein,
C'est la sémence des noms. Parce que ça fait peur. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Amen. Alors, on peut se dire, comme je l'ai dit au début, mais alors, où est le mal d'aller recevoir ma guérison, d'aller recevoir ce que je veux, parce que ce monsieur-là, ce frère-là, cet homme-là, il a la puissance, comme ils appellent aujourd'hui, power, power, onction, power. Alors, je peux aller recevoir ce que je veux. Où est le mal? Le problème en est que, le mal en est que, quand quelqu'un va là-bas, pour ces choses-là, premièrement, il sera attrapé. Amen. Il va être attrapé par les miracles. Alors il va se dire, ah, comme ici il y a des miracles, alors mais moi je suis à l'aise, donc à tout moment que j'aurai un problème, ça sera résolu, alors je m'assieds ici. Et quand la personne va s'asseoir, elle va commencer à entendre un faux enseignement de la parole. Quand la parole est apportée, c'est un faux message, contraire à ce que dit William Branham. Et à ce moment-là, cette personne sera séduite. C'est pourquoi ces choses, c'est comme un piège de Satan. Parce qu'il sait que les gens aiment des signes, les gens aiment des miracles au temps de la fin. Alors, le diable vient aussi se voiler. Il entre là dans cette personne. C'est une mauvaise sémence, mais l'onction tombe sur elle. Mais quant à l'enseignement, regardez ce que Balaam a fait. Frère Balaam dit, ces gens qui ont suivi Balaam n'ont jamais été sauvés. Dieu les a complètement éliminés parce qu'ils ont écouté Balaam au lieu d'écouter Moïse. Mais Balaam était un prophète. Et Balaam prophétise. Il peut vous dire, mon frère, dans 2 jours, fais attention, il y aura une maladie qui va te frapper. Et dans 2 jours, la maladie vient. Nous allons lire une écriture, frère Balaam dit, même si un prophète prophétise et que cela arrive, ne vous arrêtez pas là. Ah. Aujourd'hui, les prophètes viennent nous apporter encore des enseignements plus profonds que ce que la Bible avait posé. La Bible dit, quand quelqu'un, comment allez-vous reconnaître un vrai prophète? C'est que quand ce qu'il dit arrive, la Bible s'arrête là. Mais aujourd'hui, frère Balaam continue, il dit, même si cela arrive, faites attention, ce n'est pas terminé. Amen. Comment allez-vous savoir si il est de vrai ou faux? Il dit, regardez à la parole de l'heure qu'il apporte devant nous. Amen. Amen. Écoutons paragraphe 67. Comment frère Branham est en train de réprimander ce faux oint au temps de la fin. Paragraphe 67, il dit ceci. Il dit, oh vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau, et vous savez que c'est la vérité, mais à cause des différences de vos dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Il continue de dire, malheur à vous. Votre heure est proche. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la folie de ces gens sera manifestée au temps de la fin. Et c'est ce que Paul avait dit à Timothée. Dans Timothée 3,8, Paul parle de Jannes et de Jambres. Timothée 3,8, la Bible déclare, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Au temps de Moïse, quand Moïse a été envoyé vers Pharaon, pour dire à Pharaon, le roi d'Égypte, de laisser partir le peuple d'Israël, Moïse, Dieu lui avait donné 2 signes. Un signe à la main et l'autre signe avec le bâton. Et il jette le bâton devant Pharaon et le bâton se tourne en serpent. Et quand le Pharaon regarde, il dit, oh mais ça c'est des petits trucs, ça c'est juste des tours de magie. J'ai aussi mes gens ici qui peuvent faire cela. Et il appelle Jannes, Jambres, et ils viennent. Regardez, Paul, l'homme de Dieu, a reçu la révélation. Dans l'Ancien Testament, les noms de ces gens-là ne sont pas écrits. Mais Paul vient nous révéler que c'était Jannes et Jambres. Où a-t-il eu cela? On ne sait pas. Par la révélation de la parole. Amen. Et alors, Jannes et Jambres viennent aussi avec leur bâton, jettent au devant de Moïse, et leur bâton aussi se tourne en serpent. Et les gens se sont rigolés de Moïse. Les gens ont ri de Moïse. Mais, frère Balaam dit, regardez, Moïse n'avait pas chancelé. Moïse était calme. Moïse n'a pas dit, oh Seigneur,
comment ils sont en train de faire la même chose que ce que tu m'as dit de faire. Non. Moïse savait que Dieu l'avait envoyé de faire cela. Son problème, c'était juste de faire cela. Ce qui allait arriver, Dieu lui-même allait prendre soin de ça. Et alors, quelques minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé les deux autres serpents, les Jannes et Jambres. Et c'est là que tout le monde s'est tué. Et Frère Branham dit, regardez, le grand je suis, Dieu lui-même, le grand Emmanuel, le grand je suis, Elohim lui-même, descend et parle à son prophète. Et il lui dit même, moi je te fais Dieu, pour les pharaons. Toi va là-bas, fais ce signe-là. Mais quand il arrive au devant des pharaons, qui étaient des païens, qui adoraient des dieux païens, qui n'étaient même pas dans la prédestination de Dieu, ces gens-là font la même chose que ce que Dieu a donné à son prophète. Comment allez-vous comprendre ça? La même chose. Mais quelle était la fin? La fin en était que Dieu avait confirmé Moïse pour montrer que je suis avec Moïse. Même si vous imitez ce que lui il a fait, mais c'est Moïse qui est mon prophète. Le serpent de Moïse a avalé les deux frères. De la même manière aujourd'hui, bien-aimés, il y aura des imitateurs. Et c'est ce que Paul dit. Il dit ces gens-là viendront au temps de la fin. Cet esprit-là qui était dans Genèse et Jean-Paul, c'est quel esprit? C'est l'esprit d'imitation. D'imiter le prophète de l'âge. De faire comme lui. Ils veulent être comme lui. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Il dit, mais ne t'en fais pas. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes là-bas. Leur folie sera manifeste. Et Frère Branham dit, regardez, nous sommes en ce jour-là où il y a encore des Jannes et des Jambres. Et qu'est-ce qu'ils imitent? Ils imitent le messager de l'œil. Voulant faire comme le messager de l'œil. Les uns du temps de la fin. Écoutons paragraphe 136, Frère Branham ici. Où il nous parle que Jannes et Jambres vont revenir, c'est-à-dire leur esprit, ce qu'ils ont fait là-bas, va revenir au temps de la fin. Au paragraphe 136, il dit ceci. Il dit, mais regardez bien cet homme qui arrive. Jannes et Jambres se sont présentés devant Moïse. Et publiquement devant le peuple, ils ont fait tous les miracles que Moïse pouvait faire. Ils séduiront même les élus si c'était possible, pas vrai? Ils ont fait la même chose que ce que Moïse avait fait. Vous saisissez? Il dit maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit l'Écriture, que cela se répétera encore dans les derniers jours. Il dit, quelle était la différence entre Moïse et Jambres? Moïse a dit, qu'il y ait du sang dans l'eau. Et les faux prophètes, ils ont dit, c'est sûr, nous aussi on va mettre du sang dans l'eau. Et c'est arrivé. Alors Moïse a dit, qu'il y ait des puces. D'où est-ce qu'il prenait ça? Directement de Dieu, voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voyons, c'est sûr, nous aussi on peut faire venir les puces. Et ils l'ont fait. Chaque miracle que Moïse pouvait faire, eux aussi ils pouvaient le faire. Souvenez-vous-en, ne l'oubliez pas, et on va y venir tout à l'heure. Ils peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire, mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Voilà la seule chose à laquelle un véritable croyant regarde, bien-aimé. C'est à la parole, pas au signe, pas au miracle. La parole qui est apportée. Est-ce que c'est conforme à ce qu'a dit le messager de l'âge? Madame dit, Satan imite tous les dons qu'il y a dans l'église. Même les dons de la prédication. Ah, ce frère-là, il prêche bien, il prêche quoi? Prêcher bien, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, savoir se tenir à la chair ou crier. Non, non, non. Quand on dit prêcher bien, c'est ce qui sort la parole. Est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que quand on dit, ah, ce frère-là prêche bien, il prêche bien, ça veut dire quoi? Hein? Il prêche bien, ça veut dire quoi? Hein? Il prêche avec des beaux mots, avec la grammaire, je ne sais pas quoi. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un bon français, un bon anglais ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas bien articuler les mots, prendre des beaux gestes à la chair. Ce n'est pas ça, prêcher bien. Prêcher bien, ça a apporté la parole apportée par le messager de l'heure. La parole de ce jour. C'est là qu'on dit, ah, ce frère prêche bien. C'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'âge où le bien, ce qui est mauvais, c'est ce qu'on appelle le bien. Et ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle le mal. L'âge de la perversion. Frère Madame il dit, ils peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire, mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. La parole de l'heure. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, connaissez le message. Le message, ça sera une arme terrible pour vous. Amen, amen, amen. Afin de tester tous ces gens en ces temps de la fin. Quand quelqu'un dit, je crois la parole de l'heure, alors nous disons, bien-aimés, regardons ce que dit le message. Est-ce que tu crois ce que dit le message? S'il commence à vouloir chercher des raccourcis ou je ne sais pas quoi, alors vous saurez où il s'en tient. Parce qu'un véritable croyant se tient à la parole. Quand il lui montre une déclaration du prophète, il dit Amen. Amen. Même si son pasteur ne lui a jamais montré cela. Il dit premièrement Amen parce qu'il voit que le prophète l'a dit. Et après Dieu vous révélera ce qu'il en est. Mais il y a des gens, on lui montre, regarde ce que le prophète a dit. Il dit non frère, il ne veut même pas lire. Il ne veut même pas voir cela. Le frère, regarde ça, il dit non. Il dit non, tu vas me séduire. Oh, je vais te séduire. Quand tu prends déjà le message et tu ne veux pas recevoir ce que ton prophète a dit, tu dis ça va te séduire. Et comme ils ne peuvent pas faire ça, ils disent non, frère, ils ont falsifié cela. Oh, qui a falsifié, frère? Même la voix, même dans la bande, on a falsifié la voix de William. Amen. Donc, nous voyons bien aimé. Le prophète de Dieu nous montre, voici les gens du temps de la fin. Les gens qui ne peuvent pas se tenir à la parole, mais qui voudront imiter, madame dit des imposteurs, l'esprit de Jeannès et Jean-Bresse, voulant être comme le messager de l'heure. Mais pourtant, frère Madame dit, quand Dieu appelle un prophète dans son âge, il est unique. Frère Madame dit, moi je ne peux pas prendre la place de Oral Robert. Ni Oral Robert ne peut pas prendre ma place. Il dit, je ne peux pas prêcher comme Billy Graham. Billy Graham non plus ne peut pas prêcher comme moi. Chacun a son ministère. Et chacun est irremplaçable. Écoutons par 139, le prophète dit ceci. Il dit maintenant, remarquez, ces gars-là sont apparus. Oh les amis, ne manquez surtout pas ça. Ces imposteurs, ces imitateurs sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Il dit, voyez, ils viennent pour imiter. Vous voyez, forcément. Le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir l'original. Et qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce que l'adultère? L'acte juste perverti. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité déformée. Une perversion. Regardez Anania. Une perversion de la parole originelle. Regardez Balaam. Une perversion de la parole originelle. Regardez Sédécias. La perversion de la parole originelle. Et la Bible a dit que ces hommes-là sortiraient après celui qui pervertit, pour pervertir la parole originelle, confirmée et prouvée comme étant la vérité. Le prophète nous montre que ces gens ne peuvent pas faire ces choses si la vérité n'est pas encore là. Parce qu'ils sortent après que la vérité soit présente. Ils ne peuvent imiter quelque chose qui n'est pas là. Non, ils imitent toujours ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi Frère Balaam dit, le diable ne crée rien. Il ne fait que voir ce que Dieu a fait, et lui il prend et il pervertit cela. Il change cela complètement pour séduire les gens. Et le prophète dit, quand ces choses seront en train de se passer au temps de la fin, il dit, sachez-le, il y aura le véritable esprit de Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, quand nous voyons ces choses se passer au temps de la fin, quelquefois les gens se plaignent aujourd'hui. On n'est pas, ce n'est pas mal parce que les gens doivent se plaindre. Mais quand vous connaissez la vérité, vous allez comprendre que nous sommes dans l'heure du temps de la fin. Où ces choses doivent arriver. Où nous voyons les faux partout. Les joints du temps de la fin. Dans le domaine ecclésiastique, dans l'église. Où il y a des faux partout. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme libre qui est Sarah. Et ils seront nombreux au temps de la fin. Ils sont nombreux sur la terre, les faux. Mais le prophète dit, pendant que ces choses seraient en train de se passer,
il y aura un esprit véritable de Christ sur la terre. Amen. Écoutez cela dans les heures du temps de la fin. Et nous allons terminer, nous allons continuer la fois prochaine. Paragraphe 156, il dit ceci. Il dit, remarquez, ils ont fait la même chose exactement que Moïse. Jusqu'à ce que Dieu en ait assez. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur que cela arrivera en ces jours-ci. Maintenant, cherchez partout dans le monde. Prenez chaque secte, prenez chaque clan, prenez chaque homme, prenez chaque église. Je vous somme au nom de Christ de le faire, vous les prédicateurs. Je vous somme de lire les journaux et de considérer partout où vous voudrez aller pour voir si ce n'est pas ici sur terre en ce moment même. Voyez? Alors Matthieu 24, 24, c'est tout à fait vrai. Il se lèvera de faux, dans les derniers jours, et ils seront des faux prophètes, et ils en séduiront beaucoup. Observez-le dans les types maintenant, comme on le voit là, vous voyez, ils en séduiront beaucoup. Des prophètes au pluriel, des Christ, des oints au pluriel, beaucoup de sortes différentes, les méthodistes, vous voyez, et les baptistes, et les pentecôtistes, et tout, vous voyez. Il continue de dire, mais il y a un esprit de Christ véritable. Amen. Et c'est la parole faite chair comme il l'avait promis. Amen. Amen. Dans tout cela, dans toute cette fausseté-là, dans tous ces faux-là, il y a un véritable esprit de Christ. Et c'est quoi? La parole faite chair. Comme cela avait été promis en ce temps de la fin. C'est là que le peuple se tourne et regarde. C'est là que le peuple va focaliser sa vision pour alors échapper à tout ce que nous voyons en ce temps de la fin. Les heures du temps de la fin. Et Jésus a dit, je vous ai annoncé ces choses-là, faites attention, il y aura de faux Christ qui vont venir, de faux prophètes qui vont venir. Ils vont commencer à colmater les Écritures, à prendre ici, retrancher ici, couper par là, coller par ici, pour donner une bonne image de la parole, mais pourtant ils sont en train de pervertir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons que tout celui qui va s'opposer au messager de l'heure, comme ça a été au temps de Moïse, jamais ces gens se sont sortis. Autant de Jérémie, Anania est venu, autant de Michée, autant d'Élisée, tous ces gens, ces faux prophètes sont apparus. En ce temps de la fin, c'est la même chose. Ces gens-là viendront. Amen. Ils apparaîtront et ils feront des faux miracles, des faux prodiges, et les gens nombreux vont les suivre. Mais seulement, nous, en tant que véritables croyants prévenus, nous ne regardons pas ces choses-là, nous nous tournons vers la parole. Écoutez au paragraphe 166, les gens du temps de la fin, le prophète dit ceci. Il dit quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce que ça fait? Il dit, ça permet seulement aux blés de se faire connaître aux élus, qui en font partie. Remarquez comme c'est présenté d'une façon magnifique ici seulement. Il dit, remarquez, les uns vont pouvoir, les vrais, les élus, les prédestinés. Éphésiens 5, 1, ou 1, 5 plutôt, ils y seront destinés, élus. Ce sont les seuls que ça ne séduira pas. Remarquez, les prophètes ouins seront faux. Et là, au milieu de tout ça, il y aura des vrais ouins. Comment allez-vous faire la différence? Par la parole. Amen. Comme nous l'avons vu en type. Est-ce que vous le voyez? Dites Amen. Amen. L'Assemblée dit Amen. Il dit, voyez, au paragraphe 167 fois, madame, il dit, remarquez, les ouins. Il n'y a que la parole qui va les distinguer, pas les prodiges. Non. Non. Il dit, oh non! Ils feront les mêmes prodiges, mais c'est la parole qui les a distingués. Certainement, ils ont tous prophétisé. Ils ont tous fait ceci, cela et autre chose. Certainement, exactement pareil. Jésus a dit qu'il ferait la même chose, mais c'est la parole qui les a distingués. Remarquez, pas les prodiges. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer disant, ah, lui là-bas, son ministère, il n'a jamais ressuscité un mort. Mais il fait quand même des miracles. Mais lui ici, il a déjà ressuscité 2, 3 morts. Ah, donc lui, il est vrai. Non, ce n'est pas par le miracle. Ce n'est pas par les prodiges. Qu'un croyant doit voir et savoir si ceci vient de Dieu ou pas. Non, il dit c'est par la parole, bien-aimé. Le test de la parole. C'est ça. Comment les gens reçoivent la parole de leur. Pas la parole là-bas au temps de Moïse, au temps d'Ézéchiel, au temps de Jérémie, au temps de Jésus. Non, la parole de ce jour aussi. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit faisons attention aux miracles. C'est pourquoi il nous dit en ce jour aussi, bien-aimé.
Il dit, nous avons quelque chose de plus que ce que ces gens-là avaient. Amen. Amen. Frère Branham, un jour, quand il a commencé son ministère, il est allé quelque part, dans une église pentecôtiste, il y avait une convention. Il était en voiture, il voyait des pancartes partout. Il a dit, oh, mais d'où est-ce que ces gens viennent? Et il a compris qu'il y avait une campagne quelque part, une convention. Et il était encore tout jeune, il a dit, je vais aller voir ces gens-là. Et il est allé. Et il est entré dans cette église. Et il a regardé, c'était une église pentecôtiste. L'Esprit de Dieu tombait. Les gens parlaient en langue. Et il a dit, il a vu un monsieur, un frère qui était là, s'est levé à donner un message. Il dit, c'était parfait. Et il y a eu une interprétation complètement, même minute, même seconde, même intonation, tout. L'autre aussi s'est levé à donner le message. Il dit, ce n'est pas possible. Frère Branham dit, je me suis dit, mais je suis parmi les saints. Et ça, c'est une église sainte. Comment ça se passe comme ceci? Et le prophète dit, avec les petits dons que Dieu m'a donnés, je peux voir dans la vie des gens. Il dit alors, quand le culte était terminé, je me suis dit, je vais un peu vérifier cela. Et alors, il est allé voir le frère qui a parlé en langue, qui s'était levé à donner un message. Et il l'a salué. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Ah, le frère là, ah, comment ça va? C'est la première fois que tu viens. Frère Branham dit oui. Et il dit, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Frère Branham dit, ah, je ne sais pas encore. Il dit, non, il faut prier pour avoir le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, au même moment, il reçoit une vision de ces messieurs. Il dit, s'il y avait quelqu'un qui vit une vie digne de l'évangile, c'était ces messieurs-là. Il dit, il avait sa famille, il vivait une vie correcte. Frère Branham dit, gloire au Seigneur. Il est allé maintenant vers l'autre aussi qui avait aussi parlé alors. Il est allé, il l'a salué, bien aimé, que Dieu te bénisse, comment vous allez? Ah, vous allez très bien. Et il dit au même moment, la vision descend. Il dit, s'il n'y a jamais eu un hypocrite sur la terre, c'était ces messieurs-là. Dieu lui a montré la vie de ces messieurs. C'était une hypocrite. Alors, frère Branham dit, je n'ai plus rien compris. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Saint-Esprit de Dieu peut-il tomber sur un tel homme? Un hypocrite qui trompe sa femme, qui vit une mauvaise vie. Comment peut-il se lever dans l'église et parler en langue? C'est là que frère Branham dit, un jour je suis allé prier, Dieu m'a révélé cela. Écoutez ce qu'il dit ici. Donc, question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 210. Il dit ceci. Question-réponse sur les sceaux. 210. 24 mars 63 au matin. Il dit, c'est comme là-bas ce jour-là à Green Mill. Quand je suis sorti de la caverne, je n'arrivais pas à comprendre ça, que les gens puissent parler en langue et pousser des cris, et avec l'authentique Saint-Esprit, et être quand même antichrist. Parler en langue, de parler en langue authentique du Saint-Esprit, et être quand même un démon. Il dit, c'est vrai, je peux vous le prouver. Il dit, oh oui. Et puis remarquez, alors qu'ils s'étaient tenus là, il dit donc, de parler en langue, ce n'est pas du tout la preuve qu'on a le Saint-Esprit. C'est l'un des dons du Saint-Esprit, vous voyez. Et le diable peut imiter tout ce qu'il a. La guérison divine et tout le reste. Il a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là. Et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas... Ça, c'est prêcher l'évangile. N'ai-je pas fait des œuvres puissantes par ton nom? Et toutes ces choses-là, je dirais, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connaissais même pas. Voilà, bien aimé. Et c'est là que frère Branham, Dieu lui a donné l'écriture que nous avions lue dans Matthieu, où la Bible déclare que la pluie tombe sur qui? Sur les justes et sur les injustes, sur la bonne sémence et sur la mauvaise sémence. Cela dit qu'il faut dire, ah, j'ai compris, Seigneur. Donc ce monsieur-là, cet hypocrite-là, était un faux, mais quand même, il reçoit les bénédictions qui tombent dans l'église, et il parle en langue, et il prophétise. Et c'est là que ça descend sur des gens aussi qui prêchent la parole, avec des guérisons miracles terribles, mais seulement, ils ne peuvent pas aligner la parole de l'heure. Ils ne peuvent pas se tenir à la parole du jour. Ils renient cela complètement automatiquement, mais le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, continue à descendre sur eux, et alors ils continuent comme cela. Maintenant, nous nous posons la question, quelle sera la fin de ces gens-là? Quelle sera la fin? Parce que Jésus a dit, si un aveugle conduit lui aussi des aveugles, comme il est en train de marcher, il va dire, hey, attention, il y a un puits devant, bien aimé, il y a un puits. Lui-même, premièrement, ou tchoubou.
Il tombe dedans parce que lui aussi il est aveugle. Donc un aveugle ne peut pas conduire les aveugles. S'il essaie, il va les amener tous les autres où? Dans la fosse. Amen. Alors nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi le message de l'heure, c'est ça le test de l'unité de mesure. C'est ça la chose avec laquelle nous mesurons les gens. C'est ça le niveau des Zorobabel en ce temps de la fin. Voir si le mur est correct ou pas. Quand vous présentez ces choses, frères, vous allez voir la réaction de quelqu'un. Qui qu'il soit, présentez-lui la parole. Posez-lui la question. Frère, tu prêches l'évangile. Frère, tu prends le message du temps de la fin. Tu sais pourquoi frère Branham m'a dit que lorsque j'ai pris et que l'esprit résiste l'ange du Seigneur m'a donné 3 mots nobles de la Bible que personne, aucun mortel sur la terre ne connaît. Et il dit à ce moment-là, quand vous me voyez se tenir tranquille quelques instants, c'est parce que je récite cela. Crois-tu à cela? As-tu réussi la révélation? Je sais que c'est. Posez-lui la question. Si vous voyez comment c'est, oh, frère, qu'est-ce que tu veux dire? Faites attention. Amen. Alléluia. Quand un frère Branham dit le baptême aujourd'hui, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse. Noir sur blanc. Dieu est papa pasteur, frère bien-aimé. Crois-tu à cela? Vous allez écouter des choses. Il va aller chercher une autre citation. Pour faire quoi? Pour contredire celle-ci. Ah, mais ça n'a pas de sens. Tu dois plutôt chercher ce qui va te convaincre encore plus. Voyez bien aimé les jours dans lesquels nous vivons. Frère Branham dit un jour séducteur. Le jour où les gens ne croiront pas à la parole de l'heure. Et Frère Branham dit à chaque signe, il y a toujours une voix qui suit. Quand Dieu envoie un signe, s'il y a des signes, il doit y avoir un message derrière le signe. Frère Branham parle de la voix du signe. S'il y a des signes, sans message derrière, un message dénominationnel, un message du passé, Frère Branham dit prêchant un Christ historique. Frère Branham dit sortez de là. Écoutez dans la voix du signe. Nous terminons par là bien. La voix du signe prêchée le 13 mars 64. Paragraphe 36 à 39. Écoutez ce que le prophète dit. Et nous allons aussi prendre le paragraphe 47. 36 à 39. 13 mars 64, la voix du signe. Il dit ceci. Il dit, oh, Dieu dote toujours le messager d'un signe. C'est-à-dire, il donne au messager toujours un signe. Il dit, oh, Dieu dote toujours le messager d'un signe. Et Dieu nous voit qui accompagne ce signe. Et ce signe identifie l'homme. Si c'est quelque chose qui est écrit dans les Écritures. Comme Jean qui a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ils ont dit, es-tu le Messie? Il dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme a dit Ésaïe le prophète. Il pouvait s'identifier clairement. Et donc nous constatons là que Dieu, toujours, ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu fait tout exactement de la même manière quand il met en place les éléments de son système. Le prophète dit, Dieu donne toujours à son messager. Quand il lui donne un signe, il lui donne un message. Moïse avait des signes. Mais le message derrière était « Libère le peuple d'Israël ». Nous allons aller dans la terre promise. Dieu m'a dit « Libère-les ». Mais il montre d'abord le signe pour montrer que Dieu m'a envoyé. Voici le signe qu'il m'a donné de te montrer. Mais frère Branham dit, quand quelqu'un vient avec des signes et que derrière il n'y a pas un message, il dit alors c'est que c'est faux. Parce que la manière de Dieu de faire, quand il donne des signes, il donne un message. Et derrière chaque signe, il y a une voix. Écoutez au paragraphe 47, il dit ceci. Il dit maintenant, regardez, toujours la même prédication. Maintenant, regardez bien. Tout signe véritable envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Amen. Il dit maintenant, si vous remarquez ici le sujet, c'est le signe de la voix. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Amen. Donc le signe a une voix. Amen. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix. Et cette voix, écoutez, et cette voix, il faut que celle qu'elle dit corresponde à la parole qui a été attribuée pour ce jour-là. Telle qu'elle. Il continue au paragraphe 48-49, il dit, si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, de la même, ou plutôt, si vous voyez un signe,
et que le signe opéré par cet homme, c'est la même école des pensées qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Amen. Si ça continue à identifier la même chose des pensées qu'avant, il n'en a jamais été ainsi. Jamais. Ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Paragraphe 49, il dit, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Ah, vous voyez maintenant bien. Il faut, c'est-à-dire la voie qui suit le signe, hein, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Et quand il dit, il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Amen, amen, Ah. amen, 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 là. Vous voyez cela? Quand William Branham me dit, hein, il dit un jour, un frère m'a posé la question, est-ce que tu crois qu'un Irlandais peut aller au ciel? Pas dit non. Mais je connais déjà un qui est là-bas. Il dit Michael. L'Irlande, bien aimé, c'est une partie de l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne. Hein? Là-bas, chez les Anglais, il y a un pays qu'on appelle l'Irlande. Et frère Branham, un frère lui a posé la question. Il dit, frère Branham, parce que beaucoup d'Américains, même frère Branham lui-même, il est originaire d'Irlande. Ses parents, ses arrière-parents. Et un frère pose la question, il dit, frère Branham, est-ce que tu crois qu'un Irlandais, parce qu'eux, ils sont connus avec le whisky et tout ça. Et il dit, est-ce que tu crois qu'un Irlandais peut aller au ciel? Frère Branham dit, oh, j'en connais déjà un qui est là-bas. Il dit, Michael. Et Michael était Irlandais. Il est déjà au ciel. L'ange Michael. C'est pourquoi frère Branham dit, il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Un message nouveau que les gens ne comprennent pas. Quand ils entendent dire, comment il peut donner la nationalité à un ange de Dieu? Voilà la voie qui suit le signe aujourd'hui. C'est comme je vous dis, quand Frère dit, l'ange m'a donné 3 mots nobles de la Bible qu'aucun mortel sur la terre ne connaît. C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne trouverez nulle part si ce n'est dans le message de William Branham. Et c'est ça la voie aujourd'hui. Le message de ce jour, c'est de dire aux gens ces choses-là. Pas de l'histoire là-bas. L'histoire nous aide à connaître ce qui doit arriver aujourd'hui. Frère Branham me dit un jour, il dit, je conduisais aux États-Unis, à Tucson. Il dit, j'avais du mal à convaincre un gendarme qui m'a arrêté pour lui dire que je venais de Jérusalem. Le policier lui a dit, ah, Jérusalem où? L'autre mer là-bas de l'autre côté. Il dit, non, j'étais ici à Jérusalem, ici, maintenant je vais à Jéricho. Frère Branham dit Jérusalem, c'est Tucson, c'est ce que vous appelez Tucson. La ville de Tucson, là où il est allé pour attendre la visitation des anges. Il dit c'est ça Jérusalem aujourd'hui. Un message nouveau. Que le monde ne peut pas comprendre. Il faut que ça soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Il continue, il dit, il faut, sinon ce ne serait pas envoyé, ça n'a pas besoin d'être envoyé. Si c'est la même vieille école de théologie, il faut que ce soit quelque chose de différent. Mais que ce soit quand même identifié dans la parole, comme s'appliquant à cette époque-là. Il dit, voyez-vous, les certitudes de la parole de Dieu, voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité, il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses, écoutez bien aimé, et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu. Sinon c'est faux. On ne voit même pas du tout, on n'y croit même pas. Vous voyez frères et sœurs, le message de l'heure, c'est ça le test. Les uns du temps de la fin, il dit ils feront tout, ils imiteront tous les miracles et toutes ces choses-là. Ils vont faire des grands prodiges et aujourd'hui les gens aiment ces choses. Les gens accourent. Regardez, hein, les églises qui ont plus de membres, c'est là où il y a beaucoup de miracles. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens aiment, c'est l'esprit de ce temps-là. Mais les élus, eux, regardent à la parole. Les élus ne regardent pas ces choses-là parce que ces choses-là séduisent les gens. Et Jésus avait déjà prophétisé que ça serait ainsi. Et le prophète nous montre, dit, nous sommes en ce jour-là. Le jour le plus séducteur, où les gens viendront avec n'importe quoi, pour faire quoi? Pour essayer de séduire le peuple et avoir des grands groupes. Et Frère Branham déclare, il nous dit,
que dans l'âge dans lequel nous vivons, nous sommes dans l'âge où n'importe qui peut avoir des adeptes. C'est-à-dire n'importe qui peut avoir des gens qui vont le suivre. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il dit « Ah, un an je m'ai apparu », il prend des bons, il met là, il commence « Jésus, 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 Jésus ». 2, 3, 4 semaines, vous allez voir, les gens vont s'attroper. Il dit, nous sommes dans l'âge où n'importe qui peut être suivi par des gens à propos de la parole, et les gens vont le suivre. Et alors, nombreux aujourd'hui, comme certains savent réellement leur origine, alors pour attirer plus de gens, ils vont aller alors chercher des miracles, chercher des choses terribles, pour faire quoi? Pour faire croire aux gens qu'ils sont des dieux. Mais c'était un piège terrible. Les uns du temps de la fin. Nous terminons avec cette citation dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 161, l'âge de l'Église de Pergame. Écoutez ce que le prophète dit. L'âge de l'Église de Pergame. Il dit ceci. Il dit, c'est aussi la réponse à Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne nie pas, écoutez, Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli des œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Quand ils viendront, ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Madame dit, Jésus ne va pas dire, non, vous n'avez pas fait ce faux. Non, il dit, il n'a pas nié ça. Ils ont réellement fait ça. Il dit, Jésus ne nie pas ça. Qu'ils ont fait cela par le Saint-Esprit. Ils ont bel et bien fait cela. Mais il continue, il dit, ce n'était pas des rétrogrades. Vous entendez bien? Ce n'était pas des rétrogrades, pas des pécheurs. Il continue, il dit, c'était des réprouvés, mauvais, irrégénérés. Ils étaient la sémence de Satan. Ah. Un rétrograde, hein, c'est un croyant qui est tombé. Mais frère Madame dit, ces gens-là, ce ne sont pas des croyants qui sont tombés. Non. C'est des sémences de Satan. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, quand nous disons, quand nous entendons des choses qui se passent dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui, certains vont dire, ah non, ne critiquez pas ça, frère. La Bible dit, ne touchez pas mes oies. Mais qui vous dit que celui-là qui a fait ces choses-là est un de Dieu? Alléluia. Amen. Parce que certaines choses que nous voyons, vous allez comprendre que celui-ci, il n'est pas tombé. Ce n'est pas un croyant qui est tombé. Mais ça, c'est sa vie. Lui, il est comme ça, c'est sa nature. Donc, ce n'est pas un oint de Dieu. Et tout croyant a le droit de juger. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous, les saints, vous jugerez le monde? Amen. Et Paul dit que tout croyant, tout celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit juge de tout. Amen. Il ne vient pas gober des choses comme cela. Non, 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 non. Vous devez avoir l'esprit de discernement et discerner toutes choses par les jugements divins venant de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, le prophète continue à la page 170. Et c'est cela. Il dit, on ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. Non, messieurs, je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit, même si cet individu possède ces manifestations en abondance. La manifestation du Saint-Esprit, des prodiges, des miracles. Frère Branham dit, même l'individu a cela, cela n'est pas la preuve qu'il est né de Dieu. Il continue, il dit, la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur.
écoutez, c'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Amen. Il dit, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Il dit, c'est biblique. Ouais, madame dit, Jésus n'a jamais insisté sur les œuvres comme il a insisté sur la parole. Il n'a jamais donné plus d'importance dans les œuvres que dans la parole. C'est pourquoi en son jour, quand il est venu, il a commencé avec des miracles. Le premier miracle, il a complètement changé l'eau en vin. Parce que les gens aiment ces choses-là. Les gens aimaient les vins là-bas à Jérusalem pour réjouir leur cœur. Ils se sont tellement réjouis. Il a commencé avec cela. Et il s'est mis à chasser les démons. Et il s'est mis à guérir les malades, à ressusciter les morts, à multiplier les pains. Et les gens venaient en foule, en masse. Certains frères allaient donner des messages. Frère, hier là-bas, frère, oh, mais on a mangé à la prédication de Jésus. Et les autres disent, oh, frère, il a multiplié le pain. Bon, ça sera quand la prochaine convention? Non, le samedi prochain, frère, ne manque pas. Et Jésus lui-même avait compris parce qu'il leur a dit, oh, aujourd'hui vous êtes encore plus nombreux que la fois passée. Pourquoi? Parce que vous avez entendu que j'ai multiplié les pains. Ah, donc vous suivez les pains. Pourquoi? Parce que les gens aiment des signes, les gens aiment des miracles. Mais frère Branham déclare, les jours où il s'est mis à apporter la vérité de son jour, il s'est mis à leur révéler qui il était. Il leur a dit, si vous n'allez pas manger ma chair et vous n'allez pas boire mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est là qu'il y a eu un scandale. Les 70 qui étaient venus pour se rassembler dans son église, les 70, quand ils ont regardé 58, ont dit, frère, mais il avait bien commencé. Hein? Il a commencé, il avait un ministère puissant, il chasse les démons ici, il guérit les malades, mais frère, ça c'est un enseignement bizarre. Moïse lui-même, notre prophète, qui était même notre Dieu là-bas, Dieu lui a dit qu'on ne peut pas manger même le sang des animaux, frère. Comment lui peut venir nous dire qu'on doit manger sa chair à lui et boire son sang? Vous ne voyez pas que c'est contraire à la loi de Moïse? Et c'était des raisonnements comme ça. C'est pourquoi Frère Branham dit ça doit être quelque chose de nouveau. Quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Et Frère Branham dit, Jésus ne l'a jamais expliqué. Et les 58, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et Jésus se tourne vers les 12 qui étaient restés. Il les regarde et dit, mais vous aussi. Vous êtes restés. Mais ce qu'il va me dire encore, est-ce que vous serez capable de le croire? Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Et Pierre se lève. Lui qui était toujours bouillant, il dit, à qui irions-nous encore? Il n'a pas dit, mais c'est toi qui as les miracles de la vie. Non! C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous entendre ces choses que tu nous apportes? Et aujourd'hui, Frère Branham vient, lui qui répète les ministères de Jésus, il dit, je suis la Bible. Les gens disent, quoi? Comment un homme peut-il dire qu'il est la Bible? Mais pourquoi il dit ça doit être quelque chose de nouveau que les gens ne comprennent pas? Voilà où nous nous en tenons, bien-aimés. Et la fois prochaine, nous allons continuer. Que le Seigneur bénisse. Nous allons tous incliner nos têtes. Nous allons nous remettre.